Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse où nous allons faire un voyage culinaire qui a le goût du Sud-Ouest. Du produit brut à l'assiette, nous allons découvrir les particularités de cette cuisine. Alors préparez vos papilles et cap sur le marché Victor Hugo au cœur de la ville rose où nous allons rencontrer des professionnels du goût. Allez, suivez-moi! Ici, le cœur de la gastronomie bat son plein. Le marché Victor Hugo propose une multitude de produits. Légumes, poissons, fromages, viande et bien sûr des volailles, dont le canard, spécialité de la région. Mais le Sud-Ouest, c'est aussi une histoire de partage et de convivialité. Les clients ne viennent pas seulement chercher des produits, mais aussi des conseils, comme ceux de Michel qui nous révèle sa recette fétiche. Petite recette de volaille que moi j'adore, c'est le poulet sauce suprême au mori. On le fait rôtir, une petite sauce avec du vin blanc et on déglace avec de la crème fraîche et on met les moris. C'est très parfumé, c'est très bon, très doux. La conserverie du Lauragais existe depuis plus de 40 ans. Le canard est ici une institution. La conserverie se fournit en volaille chez des producteurs locaux, puis travaille les produits avant de les proposer en boutique, au marché ou aux restaurateurs. Leurs produits phares, ceux qui rencontrent le plus de succès, sont le foie gras et bien sûr le fameux cassoulet. À l'extérieur du marché, la boutique Xavier propose des fromages venus de tous les horizons. François Bourgon, fils du fromager affineur Xavier, a obtenu le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France, à la suite de 9 épreuves périlleuses, incluant une dégustation de fromage à l'aveugle et une épreuve de culture générale fromagère. Son savoir-faire lui a permis de gagner la confiance de grands restaurateurs. En effet, il fournit en fromage le chef doublement étoilé Michel Saran, mais aussi Jean-François Piège à Paris. Il livre même ses produits jusque dans un restaurant à Hong Kong. Il y a dans les caves de Xavier des fromages de chèvre, des fromages à pâte fleurie, à croûte lavée, des tomes. L'environnement est déterminant pour la production du fromage. Marie, qui travaille chez Xavier depuis des années, nous présente un fromage incontournable de la région. Midi-Pyrénées, c'est essentiellement chèvre et brebis. D'accord. Brebis, c'est traditionnel. Chèvre n'était traditionnel que sur le Lot à Rocamadour, parce que toujours, la chèvre est là où il y a de la pierre. Chez Xavier, chaque fromage est issu de la tradition régionale et d'un artisanat qui se perpétue de génération en génération. Alors, tout cela vous a mis l'eau à la bouche ? Ça tombe bien car nous allons au restaurant. Nous sommes ici au Carme, quartier historique de Toulouse. Et c'est dans l'une des plus vieilles rues de la ville que se trouve Monsieur Marius, restaurant bistronomique, dont le concept gagne en notoriété. Allez, suivez-moi. Monsieur Marius propose une cuisine simple, fraîche et raffinée à des prix abordables. C'est le concept des restaurants bistronomiques qui connaissent un essor considérable depuis quelques années. Le chef, Nicolas Brousse, est originaire de Narbonne. Il a été formé par les plus grands, naviguant dans des restaurants étoilés avant de monter Monsieur Marius. Le restaurant propose une cuisine moderne dans un cadre contemporain. L'accent est mis sur les produits. Le fromage vient de chez Xavier et la plupart des fruits et légumes sont cultivés par le père de Monsieur Brousse. Les déjeuners changent tous les jours et la carte du soir est réécrite toutes les 3 semaines, ce qui assure un renouvellement constant en fonction des attentes, des saisons et des inspirations. Délicieux. Maintenant, direction Le Pierre. Le Pierre est un restaurant fraîchement étoilé situé dans des caves voûtées près du Pont-Neuf. Du bœuf de Galice au caviar pétrocian, les cuisiniers subliment les produits pour créer un feu d'artifice visuel et culinaire. Pour arriver à cela, ils font preuve de beaucoup de rigueur. Chaque détail est soigné, poussé vers la perfection. Rien n'est laissé au hasard. Les produits sont traités avec amour et cuisinés de telle sorte que leur pureté se ressent au bout de la fourchette. En salle, le maître d'hôtel s'assure que l'harmonie règne. En cuisine, les plats sont dressés à la pince, dans des assiettes délicates qui mettent en valeur leur contenu.
Aller manger aux Pierres, c'est faire une escapade onirique dans un lieu où chaque élément caresse les yeux et le palais. Nous nous sommes penchés sur le Pierre, non seulement pour la beauté de sa cuisine, mais aussi car son chef, Pierre Lambinon, est l'un des plus jeunes chefs étoilés de France. Pour un restaurant, avoir son étoile au guide Michelin, c'est un peu la consécration. Qui dit étoile dit discipline, technique et excellence. Rencontre avec un cuisinier tourné vers l'avenir. Pierre, d'où vient votre passion pour la cuisine ? Je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit, je dis à mes parents que je ferais de la cuisine. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de cuisiner ? La première chose que j'aime, c'est d'abord l'émotion que ça apporte. C'est plus l'envie et la sensation de faire plaisir en fait. Avant de cuisiner, je pense que c'est ça en fait. Le premier truc qui m'intéresse, c'est de faire plaisir aux gens. Et je pense que la cuisine, c'est un excellent moyen pour arriver à ça. Pourquoi Toulouse ? J'ai beaucoup bougé pour apprendre mon métier et j'ai jamais été vraiment bien en dehors de Toulouse. Après, j'ai des points d'attache qui font que je peux pas trop m'éloigner, quoi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir l'étoile ? Quel effet ça vous a fait ? C'est un aboutissement, ouais. Enfin, c'est plus par rapport à l'équipe, tout ça, que c'est important que par rapport à moi, quoi. Enfin, c'est énorme. Comment décririez-vous votre cuisine ? J'ai pas forcément un gros côté technique, j'ai pas beaucoup d'apprentissage derrière moi. Et bon, j'ai beaucoup appris chez mes anciens patrons, mais j'ai beaucoup appris aussi moi tout seul de mon côté. Donc je pense pas qu'elle soit technique, je pense qu'elle est simple. J'utilise des produits quand même locaux. Je vais pas aller chercher à l'autre bout du monde ce que j'ai à 30 km du restaurant, quoi. Quel message on peut trouver dans les assiettes aux Pierres ? Simplicité. Simplicité. Mmh. Une influence particulière ? Non, je pense pas. Enfin, française, je pense. Au niveau d'un cuisinier, je crois que vous avez travaillé chez Ducasse, non ? Ouais. Ça vous a influencé Ah, si on parle d'influence comme ça, ouais, bien sûr. De toute façon, on revient toujours à ce qu'on a appris, donc ouais. Comment voyez-vous la cuisine aujourd'hui ? Je pense que en ce moment, c'est en France et même à l'étranger, je pense que ce qui se passe, c'est quand même assez énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes chefs. Il y a une très grosse attractivité autour de la cuisine. La cuisine, c'est en pleine émulation, quoi. Ça bouge en permanence. Alors, la cuisine toulousaine serait-elle le 9e art ? Quand on voit ce que ces chefs sont capables de faire, on en est convaincu. C'est une histoire d'équilibre, d'inspiration et de cœur. Ici, la cuisine ressemble à sa ville. Comme Toulouse, elle est chaleureuse, naturelle et spontanée. Nous en avons fini avec le Sud-Ouest, mais nous ferons une escale la semaine prochaine à Cognac, où nous découvrirons la ville et son terroir.